Aujourd'hui, on va parler entre nous. Et comme je ne suis pas en ta présence, tu vas me répondre dans les commentaires. Dans quel genre de maison vis-tu? Stop. Je ne parle pas de la maison de tes parents ou de ton domicile. Je te parle de ta maison financière. Tout comme il existe différents quartiers avec des types de maisons physiques, il existe également différents types de quartiers financiers avec différents types de maisons financières. On va en parler. Je vais vous montrer 3 types différents de maisons financières. La maison financière du pauvre, la maison financière de la classe moyenne et enfin la maison financière des riches. Après avoir vu ces différents types de maisons financières, vous pourrez décider dans quel type de maison financière désirez-vous ou méritez-vous de vivre. Pour rappel, on avait vu dans une des vidéos précédentes les 4 manières de gagner de l'argent qui sont le salarié qui échange son temps contre de l'argent, l'auto-entrepreneur, un peu comme les avocats, les docteurs, les gens qui sont indépendants. Et ceux qui ont des entreprises, ils ont des systèmes qui leur génèrent du cash. Et enfin, il y a les investisseurs où l'argent appelle l'argent. Ils mettent leur argent dans des placements qui leur génèrent de l'argent. Maintenant que vous comprenez les 4 façons de gagner de l'argent, voyons ce que les gens font de leur argent après l'avoir obtenu. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. On revient après le jingle. La plus grande différence entre les riches et les pauvres et la classe moyenne n'est pas la quantité d'argent qu'ils gagnent, mais ce qu'ils font de l'argent après l'avoir gagné. Pour examiner la façon dont nous dépensons, nous épargnons, nous investissons et nous utilisons notre argent, nous allons apprendre à construire une maison financière solide. Si votre maison financière est solide, elle sera capable de résister à toutes les tempêtes financières qui se présenteront. Tout le monde vit dans une maison financière, quelle que soit. Il existe 3 types différents de maisons financières, parmi lesquelles on peut choisir. Il y a la maison financière du pauvre, il y a la maison financière de la classe moyenne et enfin il y a la maison financière des riches. Les personnes qui vivent dans la maison financière des pauvres et de la classe moyenne ne réalisent pas que c'est là qu'elles vivent. Les pauvres et la classe moyenne considèrent que leur situation financière est juste comme ça. Les personnes riches, quant à eux, sont plus conscients de l'endroit où elles vivent financièrement, car elles vivent par décision. Les personnes qui construisent une maison financière solide le font de manière délibérée et même construisent leur maison de manière cohérente et persistante en appliquant de bons principes financiers. En général, les pauvres et la classe moyenne vivent leur vie financière au hasard en espérant que tout ça finira par s'arranger. Examinons donc la maison financière des pauvres et celle de la classe moyenne pour finir celle de la classe des riches. La maison financière des pauvres. Ne soyez pas comme les pauvres qui dépensent chaque centime de chaque euro qu'ils gagnent. Le but de l'argent est de reproduire de l'argent. Ne dépensez pas l'argent de la semence. Dans un livre intitulé Common Sense, du titre A Simple Approach to Financial Independence, l'un des principes que l'auteur a révélé est que vous devez d'abord vous payer. Les pauvres se payent en dernier. S'ils se payent eux-mêmes, même l'argent qu'il n'a pas encore gagné est déjà consommé par les factures.
C'est la devise du pauvre. Je dois payer les factures. Évidemment, il n'y a rien de mal à payer les factures. C'est quelque chose que vous devez absolument faire. Mais si c'est votre objectif principal, vous devez le changer. Tout ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Vous deviez plutôt créer un système où les factures se payent automatiquement. Pourquoi les pauvres ont un tel rapport avec l'argent? La raison est émotionnelle. Ils sont concentrés sur la peur et la peur de perdre leur emploi, la peur de ne pas pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Toutes ces peurs amènent les pauvres à se concentrer sur la façon de ne pas avoir plutôt que de se concentrer sur ce qu'il faut faire pour en avoir autant qu'ils souhaitent. La peur pousse les pauvres à rester pauvres. Le pauvre est imposé. Il paye des impôts, je veux dire. Lorsqu'il gagne de l'argent, lorsqu'il dépense de l'argent et sur tout ce qu'il possède, à sa mort, même son héritage est imposé. Rappelez-vous la vidéo sur les formules de la richesse. La deuxième phrase, c'était quoi? Découvrez ce que les pauvres font financièrement et assurez-vous de ne pas le faire. Nous avons en deuxième la maison financière de la classe moyenne. Les gens de la classe moyenne ont pour objectif d'acheter des passifs. Les passifs sont des pacotilles qui vous donnent une satisfaction temporaire. Les passifs ne conservent pas leur valeur. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui gagne bien sa vie peut se permettre d'acheter un jean à 150 € ou une voiture à 50 000 €. Mais en réalité, il ne peut pas le revendre plus cher que ça. Les passifs vous rendent pauvre. Et la devise de la classe moyenne, elle est toute simple. J'ai un bon salaire, j'ai un bon salaire. Donc il veut s'acheter la maison, il veut s'acheter la voiture, juste pour afficher qu'il a réussi. Et comme il n'a pas d'épargne, il achète tout à crédit. Et les gens de la classe moyenne se concentrent sur l'endettement parce qu'ils veulent paraître. À vouloir paraître, ils vivent dans l'endettement. À la retraite, ils sont fauchés comme des pauvres. Si vous voulez être riche, oubliez de chercher à paraître. Lorsque vous apprendrez à utiliser votre argent de cette manière, vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous pouvez devenir riche. Parlons de richesse maintenant, la maison financière du riche. Si vous voulez de la vraie richesse, je ne dis pas ceux qui se débrouillent là, la vraie richesse, vous ne pouvez pas la créer sur l'émotion de la peur, comme le font les pauvres, ou sur l'émotion de l'envie, comme les gens de la classe moyenne. La richesse émane d'une décision, pas d'une émotion. La richesse émane d'une décision, pas d'une émotion. Créer des actifs productifs de revenus. Ce sont des revenus qui sont associés au temps. Ce n'est pas un échange d'argent contre le temps. La plupart des gens ne peuvent pas penser à aucun moyen de gagner de l'argent à moins qu'ils ne travaillent pour cela. C'est pourquoi la plupart des gens sont fauchés. Parce qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent sans travailler. Les riches savent comment gagner de l'argent sans travailler. Vous devez créer des systèmes. Du moins, avant de devenir investisseur, restez comme des business owners et créez des systèmes. Merci chers amis, ce sera tout pour cette courte vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'oubliez pas de nous les mentionner en commentaire. Chacun d'entre nous pourrait apprendre de nouvelles choses. Surtout, posez-moi vos questions et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos vidéos qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat et plus encore. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Vivez et non survivre. Soyons prospères.